Si tu fais ces 5 erreurs dans ton business Instagram, tu n'évolueras jamais. Bonjour à tous, nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Aurélien Galinier. Salut Aurélien, comment tu vas? Salut Dylan, ça va super bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. On a souvent échangé ensemble sur Instagram et je dois te le dire, tu m'as appris aussi beaucoup sur Instagram. Tu as l'occasion de travailler avec de grands entrepreneurs du web. Donc, j'estime que tu es un expert dans ce domaine. Présente-toi rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Eh ben écoute, bon moi c'est Aurélien. Voilà, ça fait maintenant quelques temps que j'accompagne donc des entrepreneurs à se développer sur Instagram. Donc soit je les coach, soit on m'occupe, on prend en charge à 100% le développement de leur compte Instagram. Donc ils n'ont rien à faire à part faire les stories, se montrer, tout ça. Et on s'occupe du tout, du branding, du marketing d'influence, du développement de la communauté et bien sûr de faire de cette communauté des clients fidèles et des fans en fait. Donc tout simplement, voilà. En gros, c'est le cœur de mon activité. Ok. On a voulu vous faire cette vidéo aujourd'hui avec Aurélien parce qu'on se rend compte que finalement, parmi les coachs, les consultants, les formateurs, les thérapeutes qu'on peut voir sur Instagram, parce qu'il y a une vraie effervescence de cette communauté-là sur Instagram de coachs, on se rend compte qu'il y a parfois des erreurs qui reviennent, erreurs que j'ai moi-même commises aussi à mes débuts. Et donc, avec Aurélien, on voulait vous les partager on voulait te partager ces conseils-là, ou du moins ces erreurs à ne pas faire, parce que sinon, tu ne perceras jamais, ou du moins, tu auras beaucoup plus de difficultés à percer sur Instagram. Donc, ce que je te propose, Aurélien, c'est que tu puisses partager justement cette première erreur avec les gens qui nous regardent. Un instant, avant de continuer cette vidéo et cette interview, je t'invite vraiment à laisser un j'aime pour me soutenir et également pour montrer à YouTube qu'on veut mettre en avant cette vidéo et puis montrer qu'on est présent en tant que leader inspirant. Également, deuxième des choses, tu peux laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse échanger ensemble. Peut-être que toi aussi, tu effectues quelques-unes de ces erreurs. Également, tu peux t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo, ne manquer aucune autre interview et ne pas rater de fameux conseils qui pourraient te permettre de développer ton activité. Partage cette vidéo à un ami pour l'inspirer et pour l'aider à croître justement sur Instagram. Et enfin, pour terminer et ensuite on continue l'interview, tu peux cliquer dès à présent sur le lien disponible en description. Si tu es coach, consultant, formateur ou thérapeute, que tu souhaites acquérir plus de clients, que tu ne sais pas comment faire, et que tu veux vivre de ton activité. Si c'est le cas, clique sur le lien dans la description. Je t'ai préparé une vidéo de série spéciale pour te permettre d'atteindre cet objectif-là. Bref, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça et je te souhaite une superbe interview. La première erreur déjà, c'est ne pas prendre connaissance et en compte l'algorithme d'une plateforme, enfin d'un réseau social, quel qu'il soit. Là, on parle d'Instagram, mais c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour les moteurs de recherche Google, euh, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, n'importe quoi. Quand tu arrives sur une plateforme, sur un réseau social, un moteur de recherche ou quoi, la moindre des choses au début, la base de la base, c'est de prendre connaissance des règles du jeu, de l'algorithme. Donc, quand tu arrives sur Instagram, et que voilà, tu te contentes juste de poster un peu au hasard, au petit bonheur, la chance, tout ça, que tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, tu comprends pas comment Instagram va te mettre en avant, pourquoi il te mettrait en avant aux yeux de tes abonnés et aux yeux de personnes qui ne te connaissent pas, et à l'inverse, pourquoi il te mettrait pas en avant, tu vois. Si, pourquoi il te met en avant, pourquoi il ne te met pas en avant, ça, il faut le comprendre, il faut savoir le gérer, il faut avoir le contrôle un peu là-dessus. Ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ne savent même pas comment fonctionne Instagram ou le réseau social sur lequel ils sont. Et donc voilà, c'est vraiment la base de la base, la première chose à faire en fait, tout simplement. Hmm. Ah, effectivement, je te rejoins sur ça. C'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est une vraie machine complexe en fait à Mm. comprendre. Et quand on voit, des fois, on se demande, on voit certaines personnes qui percent vraiment beaucoup plus vite que d'autres et on se pose des questions par rapport à ça, de comment ils ont fait, etc. Mais quand on arrive à comprendre ça, eh bien, effectivement, ça fait une réelle différence dans l'exploitation de ton compte Instagram ou du réseau sur lequel tu es. Parce qu'effectivement, là, Aurélien, tu parles de Instagram et tu as tout à fait raison. Mais comme tu l'as très bien dit, ça fonctionne aussi également sur l'ensemble des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Ok. Totalement. La deuxième erreur que tu soulignerais justement suite à celle-ci. Alors, deuxième erreur, j'ai pris mes notes.
La deuxième erreur, ça va être de ne pas avoir de branding, de ne pas avoir vraiment d'image de marque. Et quand on arrive sur ton compte, si on voit une photo de ton chat, une photo de ton jardin, d'un arrosoir, et puis ensuite on voit une photo tu vois, d'un peu de tout. J'ai eu des personnes en coaching, par exemple, ils me disent je poste tous les jours, je fais des descriptions, j'apporte des conseils. Et tu arrives sur leur compte et tu leur dis, mais est-ce que tu as envie de t'abonner à ton propre compte? Est-ce que tu trouves que ton compte il fait professionnel? Et est-ce que voilà, il donne envie de s'abonner ton compte d'après toi? Tu vois. Et la plupart des personnes, la réponse c'est non. Tu vois, il y a beaucoup de comptes Instagram. On dirait limite des comptes perso, tu vois, de gens qui postent des photos d'eux, de leurs potes, de leur soirée, tu vois. Alors que là, on est sur un compte Instagram qui est censé être un compte Instagram d'entrepreneur, d'un business. Donc, ça doit vraiment être pro, ça doit être beau, il doit y avoir une charte graphique, il doit y avoir les couleurs du branding qui reviennent. Il doit y avoir vraiment, après, quand on parle de branding, c'est pas seulement les couleurs, tout ça, mais c'est ce qu'on va voir en premier. Tu vois qu'il y a un beau feed avec des belles couleurs, que ce soit harmonieux, que ce soit beau, que ça fasse pro, une belle photo de profil, une belle description, enfin une belle bio, des belles stories à la une. Enfin, tu vois que ce soit vraiment beau, que ce soit pro, qu'il y ait un réel branding, une réelle image de marque. Et quand on arrive sur le compte, on le découvre la première fois, on s'y dit waouh, ça fait vraiment pro, j'ai envie de m'abonner. Même sans connaître plus en détail ce que fait la personne ou ce qu'elle dit, ça donne déjà envie rien que quand on arrive et c'est beau, c'est professionnel. Et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup font parce que justement, ils n'ont pas ça. En fait, tu arrives sur leur compte et c'est pas beau, ça donne pas envie. Et alors, tu vois, ne pas être hyper pro et ne pas avoir un super branding, un super design sur des plateformes qui sont un peu nouvelles, tu vois, comme TikTok en ce moment, ça explose, même si tu fais pas du contenu de fou, tu peux prendre beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, tu vois, parce que c'est nouveau. Et sur une plateforme qui arrive quand même, qui a ses murs, comme Instagram ou même YouTube, sur ces deux plateformes, par exemple, si tu ne fais pas du très bon contenu, que c'est pas, voilà, faut vraiment optimiser à fond pour donner envie, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et si demain tu te places sur un marché qui est concurrentiel, comme la plupart des marchés, et que tu n'as pas un bon branding, c'est pas pro, bah, tu vas jamais te développer en fait. Tu vois, c'est ça vraiment en premier que ça donne envie. Si tu donnes pas envie, alors que les gens ont le choix de s'abonner à plein d'autres personnes, mais ils vont pas s'abonner à toi, ils vont pas te suivre, tu vois, il y aura pas vraiment, ils n'auront pas vraiment d'intérêt quoi, tu vois. Donc, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui font mieux et qui donnent plus envie. Donc, c'est une erreur que beaucoup font en fait. Ne pas mettre assez d'efforts sur leur branding, leur image de marque et vraiment la développer et l'optimiser et faire un effort là-dessus. Hmm. C'est super intéressant ce que tu dis et effectivement, alors je vais raconter une petite histoire aux personnes qui nous regardent et à toi qui nous regardes justement. Euh, Quand on parle de branding, vraiment, c'est donner envie en fait. Avoir une image de marque, avoir une image sur notre personne, sur notre compte, mais qui donne envie. Et vraiment, je pense que le mot, il est là parce que ça me fait penser à mes tout débuts quand j'ai commencé donc, sur Instagram. Je te parle de ça maintenant il y a 1 an et demi, donc le temps passe. Mais quand j'ai commencé, je me suis vraiment concentré sur apporter de la valeur, apporter des conseils. Et ça devait faire 1 mois que je devais être sur Instagram. Je devais avoir environ peut-être 15-20 posts Instagram. Et j'ai une amie qui m'envoie un message et qui me dit c'est super tes conseils, mais et je reprends ces mots, donc excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ton feed est vraiment moche. Et sur le coup, je me vexe un peu. Je dis mais comment ça? Enfin, j'ai travaillé et tout, je ne comprends pas. Et elle me dit non, mais c'est vraiment important. Et c'est vrai que j'étais pas dans cette optique-là de j'ai créé un joli feed ou quoi que ce soit. Et donc, je m'en étais pas forcément préoccupé. Et puis, bah, à force de regarder peut-être les comptes concurrents, d'échanger avec toi, Aurélien, etc., effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui accordaient énormément d'importance sur ça. Et donc, ensuite, j'ai modifié les choses. Et effectivement, j'ai vu une différence au niveau de tout ça et des personnes qui me faisaient, par contre, après coup, cette remarque de me dire, ah, effectivement, alors, petite histoire, je divisais mon compte en 3 colonnes. 3 colonnes, en fait, avec une thématique. Donc, il y avait vraiment des thématiques de couleurs, etc. C'était assez sympa. Et donc, les personnes me soulignaient ça, en fait. C'était quelque chose qui ressortait à leurs yeux en voyant mon compte. Donc, comme quoi, effectivement, le branding, l'image de marque et le fait de donner envie quand on arrive sur son compte, bah, c'est vraiment important. Donc, je te rejoins effectivement sur ce point-là. Totalement. Parce que aujourd'hui, de la valeur, tu as partout des conseils, tu vois. Quelle que soit la thématique, tu vas le trouver de partout. Bien sûr.
Et c'est pas juste là-dessus que tu vas devoir te différencier des autres. En fait, c'est sur la totalité de ce qui est possible de faire, y compris ton branding, le design de ton compte. Comme tu te disais, tu vois, utiliser les différents formats avec des colonnes, une colonne de chaque couleur ou une couleur sur deux, ou faire un joli feed, un truc harmonieux, un truc joli. Et quand on arrive, c'est agréable à regarder, quoi. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles les personnes vont vous suivre. Et juste apporter de la valeur, ça ne marche plus trop parce que tout le monde en apporte, tout le monde répète un peu pareil. Et ce n'est pas juste là-dessus qu'il va falloir vous différencier. Et quand on parle de branding, ça va aussi être la personnalité de la personne, tu vois. C'est-à-dire que il y a des personnalités qui vont plus attirer que d'autres. Et ça fait aussi partie du branding, de l'image de marque. Et c'est aussi sur votre personnalité qu'il va falloir jouer pour attirer et pour vous différencier des concurrents et vraiment être perçu comme que les gens ne vous perçoivent pas juste comme un expert, mais soient vraiment fans de vous et vous suivent pas seulement parce que vous apportez de la valeur comme plein d'autres, mais parce qu'ils accrochent vraiment à votre personnalité, la personne que vous êtes. Et en plus de ça, évidemment, vous connaissez très bien votre sujet, vous savez de quoi vous parlez et vous apportez des résultats. Et ça, c'est le cocktail parfait vraiment pour exploser. Donc voilà. Ouais. Et effectivement, alors ça c'est que ça soit sur Instagram ou dans le business en général, effectivement, si vous arrivez à créer cette différenciation, en fait, le fait de vous différencier de la masse et de vous différencier de la masse des coachs ou de vos concurrents, tout simplement, si vous arrivez à passer au-dessus, et ben forcément, on va vous remarquer et ça va faire la différence dans votre activité. Donc, effectivement, on remarque par exemple avec les coups les coups de buzz. Alors, positif ou négatif évidemment, mais quand vous réussissez à faire ce coup de buzz, bah, vous avez tout de suite une portée médiatique, vous avez tout de suite l'œil qui est attiré vers la personne qui fait du buzz et forcément, bah, ça va attirer des nouveaux clients, choses comme ça. Donc, ouais, effectivement, la différenciation, suivant l'échelle, buzz ou pas, mais il faut effectivement essayer d'en créer une. Donc, je te rejoins. Exactement. Le troisième point, du coup. Le troisième point, c'est les gens qui ont réussi, qui comprennent l'algorithme, qui ont un beau branding, qui ont attiré du monde et qui n'interagissent pas avec leur audience, tu vois, qui interagissent mal avec leur audience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, elles vont avoir des commentaires, des messages privés, mais elles répondent pas, tu vois. Elles répondent pas alors qu'elles pourraient totalement y répondre. Alors, c'est sûr que si tu es Cristiano Ronaldo, que tu as des dizaines de milliers de messages, tu vas pas pouvoir répondre, tu vois, mais la plupart d'entre nous, on va avoir, voilà, on va répondre peut-être à quelques messages par jour. Allez, si ça marche plutôt pas mal, quelques dizaines. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être compliqué de répondre à tout, mais tu me diras, si tu as quelques dizaines de messages par jour, c'est que tu as quand même la possibilité de vendre pas mal, de faire du chiffre d'affaires et de déléguer justement le fait de répondre aux commentaires, aux DM, tout ça. Donc, tant que c'est possible de répondre à des messages, il faut le faire parce que premièrement, l'algorithme va vous mettre en avant par rapport au fait de répondre aux messages, premièrement. Et deuxièmement, tout simplement, ça va amener une meilleure relation avec votre audience parce que mettez-vous à leur place. Si vous arrivez sur un compte Instagram, ça marche aussi sur YouTube ou ailleurs, encore une fois, mais si vous arrivez sur un compte Instagram, vous parlez avec la personne en commentaire ou en message privé et la personne ne vous répond pas, voilà, vous n'allez pas forcément avoir une super perception de la personne. Alors que si elle vous répond, si elle prend le temps de vous répondre, de s'intéresser à vous, de vous conseiller tout ça, vous allez vous dire ah ouais, mais elle est super cette personne, elle m'a apporté des conseils, tout ça. Et vous augmentez les probabilités que cette personne, un jour, fasse appel à vous pour vos services peut-être de coach, vos formations en ligne ou autre. Et en fait, le fait de vraiment animer votre communauté, c'est ça qui va la faire revenir, c'est ça qui va la faire également acheter, qui va lui faire gagner en confiance par rapport à vous. Parce que le fait de parler, d'échanger, ça va vous faire, ils vont avoir plus confiance en vous, évidemment. Donc, c'est une énorme erreur de ne pas échanger, de ne pas parler, de dire ouais, j'ai pas le temps, c'est chiant. Non, il faut, surtout que des fois, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, quand tu n'as pas encore énormément de messages, quand tu reçois que quelques messages par jour, quelques commentaires, tu peux y répondre, quoi. Donc non, faut vraiment y répondre et vraiment engager avec sa communauté. C'est comme ça que vous allez vendre et c'est également comme ça que Instagram va vous mettre en avant également parce il va voir que il y a un échange avec une communauté et c'est comme ça qu'il vous met en avant également. Donc il y a un double bénéfice à ça et c'est une énorme erreur de refuser de prendre du temps pour répondre, tu vois. Ou alors engager quelqu'un pour le faire si vraiment vous pouvez, quoi.
Effectivement, ouais, donc il y a ce double intérêt-là. J'allais justement te poser la question si ça rentrait dans les algorithmes de Instagram. Donc ça, c'est super. Et j'aimerais rebondir également sur le fait de répondre aux personnes. C'est vrai que parfois, on peut être tenté de se dire d'aller chercher la course aux followers. Vous savez, euh, voilà, aller chercher plus de followers, et de penser que c'est qu'un nombre. Mais finalement, il faut vraiment comprendre une chose, c'est qu'il y a un humain derrière cet abonné en plus ou ce follower en plus. Il y a un être humain, il y a une personne qui vit, qui a un quotidien et qui a ses problématiques au quotidien et qui a aussi ses rêves. Et il faut effectivement créer cette connexion avec ces personnes parce que c'est super important, quoi. Et on peut être tenté parfois d'oublier ça parce qu'on est dans la tête dans notre activité, parce qu'on enchaîne les choses, parce qu'on enchaîne la productivité, on crée des posts, on crée des stories, etc. sur Instagram et on en perd des fois le côté humain. Mais effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut essayer de garder en tête un maximum, ouais, c'est clair. Totalement, parce que ouais, pour revenir sur le côté humain, bah, Instagram, c'est pour ça qu'il fait la guerre énormément à tout ce qui est bot, automatisation en ce moment, et qui punit gravement pour ça, parce que bah, tu en perds le côté humain. Les gens, comme tu le dis, font la course aux followers et ils regardent juste le compteur d'abonnés, mais au final, le compteur d'abonnés, on s'en fout. Tu vois, il y a des personnes, une personne qu'on connaît en commun qui a 7500 abonnés sur Instagram et qui fait entre 1000 et 1500 likes par post, tu vois. Alors que tu as des mecs avec 50 000 abonnés, ils font même pas 1000 likes par post, tu vois. Hmm. Donc, tu vois, c'est vraiment l'important, c'est l'humain. Et on ne se rend pas compte, en fait. Tu vois, on est là, on regarder des mecs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, des millions, mais déjà 100 abonnés qualifiés, enfin, mets 100 personnes devant chez toi, tu vas voir que c'est déjà énorme, tu vois. Hmm. 100 personnes rien que devant chez toi qui te disent, bah, écoute, moi, ça m'intéresse ton produit, ton service, c'est déjà énorme. Donc, faut privilégier ce côté humain et vraiment interagir. C'est une grossière erreur, c'est vraiment une grosse erreur de ne pas interagir et de ne pas répondre aux messages, aux commentaires et même de ne pas parler, de pas faire de story et de ne pas engager avec sa communauté en story et sur la plateforme de manière générale, quoi. Et ça Hmm. marche pour les autres réseaux sociaux, encore une fois, pour YouTube, les commentaires, tout ça. Vraiment, c'est de l'humain. Il y a des humains en face. Et même pour parler juste chiffre d'affaires, vente, tout ça, ça sera bien meilleur si vous répondez, vous engagez avec votre audience, qui a un côté humain, évidemment, quoi, de toute Ouais, bien façon. sûr. Et ça peut être aussi justement, tu l'as dit indirectement, mais ça peut être pour toi un moyen de faire une différenciation justement parce que tu te dis, Oui. ok, effectivement, j'ai pas les 50 000 abonnés ou j'ai pas les 100 000 abonnés ou j'ai pas le million d'abonnés. Effectivement, j'en ai moins, j'en ai 1000, j'en ai 2000, j'en ai 3000. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que le critère de différenciation entre toi qui a 3000 abonnés et la personne qui en a 50 000, c'est que toi, tu prends le temps de répondre aux personnes qui te suivent. Et ça, c'est super Exactement. important. Super Exactement. Ouais. important. Ok. Parce que des fois, ils sont étonnés, hein. Des fois, tu réponds Ouais. et les personnes te disent: ah, mais je pensais pas que tu Ouais, allais ouais, répondre, tu vois. Surtout et- moi, quand je suis amené à gérer des comptes de personnes qui ont une certaine notoriété, pas mal d'abonnés, et les personnes, ben, des fois, je m'occupe de répondre, tu vois. Et ah putain, je m'attendais pas à ce que tu me répondes, quoi. Tu sais, ça fait un effet bizarre et ils sont vraiment contents, tu vois. Ils te lâchent des pavés comme ça de texte pour te poser la question. Ils sont super contents, ils te remercient, toi. Donc, il y a vraiment ce côté humain et on voit que les gens, ils sont étonnés que tu répondes parce que ben, il y a beaucoup de comptes qui leur ont pas répondu et ils pensent que c'est inaccessible. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'abonnés, c'est quelqu'un qui est inaccessible alors que c'est une personne comme toi et moi, n'importe qui, quoi. Donc, ouais. vraiment mettre Et, ça au. et c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que vraiment, il suffit pas d'avoir beaucoup d'abonnés parce que moi, j'estime ne pas avoir beaucoup de personnes qui me suivent. Je dois être à 1300, 1400 personnes qui me suivent. Mais ça me fait déjà en fait cet effet-là. Il y a quelques personnes qui déjà me disent avec ce nombre d'abonnés-là, ah, je pensais pas que tu allais répondre, je pensais que tu allais être vraiment débordé, etc. Mais alors que pas du tout en fait. Enfin, bien sûr que si, je suis débordé, mais pas avec le réseau parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais effectivement, déjà rien qu'avec ce nombre d'abonnés-là, on commence déjà à se poser la question. Donc, j'imagine que quand on atteint des stades supérieurs, effectivement, ça peut être le cas. Ouais, 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 totalement. Totalement. Ok. Le quatrième point du coup que tu veux nous partager. Le quatrième point, ben, il rejoint un peu celui-là, c'est de D'accord. ne pas faire de réseau sur Instagram, en fait. De ne pas développer son réseau grâce à Instagram parce que D'accord. c'est une plateforme alors, elle n'est pas faite pour faire du réseau, mais si tu sais l'utiliser, tu peux faire du réseau et c'est Mm, juste super. mm, Par exemple, tu vois, les DM,
Instagram, si tu regardes, c'est la seule plateforme qui te permet de contacter. Tu peux contacter n'importe qui en DM. Alors après, c'est pas sûr qu'il va te répondre, mais tu peux contacter n'importe quelle star. Tu prends ton portable, tu vas en DM sur ton acteur, ton footballeur préféré ou peu importe, tu peux le contacter, tu vois. Donc, pour faire du réseau, c'est excellent, tu vois. Et une petite stratégie, par exemple, si vous voulez aborder quelqu'un et rentrer en contact avec quelqu'un, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, je vois une personne, j'aime bien son contenu. Alors, si c'est une personne vraiment qui a énormément d'audience, bon, ben, ça ne marchera peut-être pas, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, je vais partager un de ses posts, une de ses publications dans ma story. Je vais la mentionner et comme ça, tu vois, ça va s'afficher dans ses messages privés. Tu vois que tu l'as mentionné, ça va mettre que cette personne vous a mentionné dans sa story. Et dans ma story, je mentionne, il y a le post et je mets, bah, j'adore ce compte, allez voir ce qu'il fait. Et généralement, les personnes, bon, à part qu'elles soient submergées de DM, mais elles vont le voir et elles vont te répondre en DM. Ben, merci, c'est super sympa tout ça. Et ça va engager une discussion en fait, parce qu'elle va accepter ton message, elle va te répondre et ça va engager une discussion. Et à partir de là, tu vas pouvoir discuter. Bah, écoute, ouais, moi j'adore ce que tu fais, nanani, nanana, t'engages ta discussion. Et ensuite, bah, tu peux proposer une collaboration sur, bah, on peut faire un live ensemble, ou je peux te faire un post invité, ou je peux te faire plein de choses comme ça. Et en fait, à la base, tu la connaissais pas du tout. Tu partages juste un contenu, elle te remercie, tu engages une discussion, tu commences par faire un live. Tu peux partir sur une collaboration. Je sais pas si vous êtes dans la même thématique, tu peux faire de l'affiliation sur tes produits. Vous pouvez faire plein de choses, des interviews, et ça permet comme ça d'augmenter, de faire péter ton réseau, quoi. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres, mais le simple fait d'aller commenter sur des publications d'une personne que tu aimes bien, elle va te remarquer, vous allez pouvoir échanger peut-être en DM. Enfin, c'est une plateforme pour faire du réseau, c'est vraiment incroyable, quoi. Tu peux facilement faire des lives, échanger en message privé, que ce soit en audio, en écrit, même en vidéo. C'est une erreur de ne pas faire de réseau et de ne pas en profiter, en fait. C'est vraiment super pratique. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Effectivement, je vais donner un autre hack, c'est que j'ai réalisé des interviews sur cette chaîne YouTube où donc j'ai interviewé des entrepreneurs du web et effectivement, ces personnes-là pouvaient avoir une grande communauté sur YouTube, mais être peu présents ou ne pas avoir développé Instagram parce que ce n'était pas une priorité pour eux. Et je les ai contactés pour certains de cette manière-là, parce qu'ils avaient peu d'abonnés sur Instagram, donc ils étaient facilement contactables et en fait, ils voyaient mes messages assez facilement. Et c'est comme ça que j'ai obtenu des mises en relation avec certains entrepreneurs du web et avec qui je suis toujours en contact maintenant. Donc effectivement, pour faire du réseau, Instagram, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est clair. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce. D'ailleurs, c'est l'un des avatars clients que je cible moi pour prospecter. C'est des personnes qui ont des chaînes YouTube développées mais qui ne sont pas très présents sur Instagram parce que souvent il y a un retard, hein. Il y a rarement une personne qui a plus d'abonnés sur Instagram que sur YouTube. Mm. Et il y en a beaucoup, en tout cas dans le domaine coach, vente de formation, qui sont gros sur YouTube ou qui ont un gros blog ou quelque chose. Et sur Instagram, ils sont facilement accessibles parce que ben, ils n'ont pas énormément de messages privés, ils ne sont pas très développés. Et donc, c'est vrai que c'est assez simple de les contacter sur Instagram, ça c'est vrai. Et ouais, tu peux faire tellement de choses une fois que tu les as contactés, que tu as instauré cette relation. Alors, il faut les contacter de la bonne manière, tu vois. Si tu les contactes directement et en les démarchant pour leur vendre un truc ou direct, tu vois, faut le faire de la bonne manière. Mais si tu le fais de la bonne manière, que tu réussis à engager une conversation, une relation avec la personne, derrière, il y a de grosses opportunités. Tu vois, ça peut partir sur un live, sur une interview, et ensuite, ça peut être des collaborations, faire de l'affiliation. Enfin, ça dépend de votre domaine et ce que vous voulez faire. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui marche super bien de faire du réseau sur Instagram en tout cas. Mm. Et d'augmenter justement sa notoriété grâce à ce réseau-là. Tu vois, parce que si tu n'es pas connu, que tu réussis à avoir une interview qu'une personne un peu plus connue qui a une audience, ben, ça va te projeter aux yeux de son audience et te ramener son audience vers ton compte. Donc, c'est vraiment super intéressant de faire ça, quoi. Donc, c'est aussi une erreur que beaucoup ne font pas, c'est prendre le temps justement de faire du réseau, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique au final pour accéder à des personnes qui sont à un niveau un peu plus élevé que nous, quoi, un peu plus avancé. Effectivement. C'est avant de passer au cinquième point, effectivement, je terminerai avec ça, c'est que le réseau aussi, c'est quelque chose, on en parle souvent, on entendait souvent parler, oui, le réseau, c'est important, mais en fait, effectivement, des fois, on n'en prend pas conscience. On se dit, effectivement, le réseau, ça ne va pas nous apporter directement. Non, pas directement, ça ne va pas vous apporter des clients directement, Mm. mais indirectement, sur du moyen, long terme, c'est une super stratégie et sur laquelle il ne faut pas négliger.
Et vraiment, j'insiste sur ce point-là. Donc, si toi, aujourd'hui, qui regardes cette vidéo, tu te dis ouais, le réseau, c'est important, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt, je t'invite vraiment à te créer un réseau d'entrepreneurs qui sont plus hauts que toi et tu verras la différence sur le moyen long terme. Franchement, c'est plutôt assez impressionnant. OK. La cinquième erreur, du coup, je crois que c'est la dernière. Yes. La cinquième erreur, c'est tout simplement, ça rejoint également ce qu'on vient de dire. Là, OK. tu disais par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas développées sur Instagram, mais qui le sont beaucoup ailleurs. Et là, la cinquième erreur, c'est de voir Instagram en fait juste comme un peu une vitrine et pas forcément le mettre dans sa stratégie marketing en fait, tu vois, le délaisser. Il y en a beaucoup, tu vois, quand tu les contactes, ils disent ouais, mais Instagram, c'est un peu juste pour du branding, c'est une vitrine, tu vas mettre des belles photos de toi, c'est un peu ta carte de visite, tu vois. C'est la carte de visite un peu 2.0 Instagram, tu montes ton joli compte, tu ouvres ton application, tu montes ton smartphone, ah ça c'est mon compte Instagram. Mais en fait, ça peut vraiment être une machine à cash au même titre que YouTube peut l'être ou que Google peut l'être ou que n'importe quelle plateforme peut l'être. Il faut juste connaître les règles du jeu et adapter le marketing à cette plateforme-là. En fait, c'est juste adapter du marketing à ta plateforme, que ce soit tu adaptes le marketing à YouTube, à Instagram, à TikTok, à Google, peu importe. Et Instagram, c'est pareil, c'est pas juste. Alors, ça peut être une belle carte de visite, une belle preuve sociale, un beau personal branding, ça peut servir à ça. Mais tu peux également vendre énormément grâce à Instagram et ça peut faire partie intégrante de ta stratégie marketing, quoi. De toute façon, voilà, à travers les stories, déjà les stories pour vendre, c'est très puissant. Les DM aussi. Enfin, tu as plein de fonctionnalités Instagram qui sont très très puissantes pour vendre. Et de toute manière, je conseille de toute façon, là on parle d'Instagram, mais d'être omniprésent, tu vois, de l'être autant sur YouTube que sur Instagram qu'ailleurs. Alors au début, c'est compliqué d'être de partout, mais au fur et à mesure, tu peux arriver à déléguer tout ça et être omniprésent, tu vois. C'est-à-dire que quelle que soit la plateforme où les gens vont aller, ils vont te voir. Et on le voit déjà les gros sur le marché français, c'est le cas pour eux, mais surtout aux États-Unis où tu vois des mecs qui postent hyper régulièrement sur YouTube, ils sont toujours là avec leur portable pour faire des stories sur Instagram. En fait, où que tu ailles, tu les vois. Et en fait, alors c'est compliqué des fois de savoir exactement. Alors tu peux le tracer, mais c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement qui a acheté depuis Instagram, qui a acheté depuis YouTube, qui a acheté depuis là. Mais l'important, c'est que la personne, au fur et à mesure qu'elle te voit, où qu'elle aille, tu vois, elle va sur YouTube, elle te voit, elle va sur Instagram, elle te voit de partout. Au final, elle va se dire, au bout d'un moment, elle va acheter, tu vois, parce qu'elle te voit de partout, elle a cette relation, tu es dans sa tête, et au bout d'un moment, elle va acheter. En fait, c'est un tout, c'est un écosystème vraiment. Et Instagram, ça fait partie de cet écosystème et ça fait partie de ce qui va faire acheter vos abonnés, de toute façon, que ce soit directement ou indirectement. Tu vois, ils peuvent te découvrir sur Instagram, et être convaincu une fois qu'ils te voient sur YouTube ou inversement. Peu importe au final, ce qui est important, c'est qu'ils te voient, que tu aies cette relation avec eux et que tu arrives à les convaincre d'acheter ton produit, ton service. Et ça, donc, Instagram, c'est pas juste là pour faire joli, mettre trois photos, faire une story de temps en temps, mais ça fait vraiment partie intégrante de la stratégie aujourd'hui d'un entrepreneur en fait. Donc Hmm. voilà. Ok. Ouais, effectivement, c'est super intéressant. Et puis, euh, il y a cette position-là où effectivement, tu travailles sur un ensemble de réseaux sociaux pour avoir une omniprésence. Et ce qui est intéressant, effectivement, parce que tu es dans la tête de tout le monde. Et puis, même Instagram, si vous voulez en faire juste une plateforme dédiée juste pour votre business et votre activité, ça peut être aussi le cas. Alors, j'ai plus le nom en tête de cette personne-là. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a bien d'autres, mais c'est juste qu'ils ne me viennent pas en tête maintenant. Mais c'était une personne qui est dans le domaine de la santé et de la nutrition. J'ai plus le nom en tête, c'est dommage. Et donc lui travaille uniquement sur Instagram. Il n'a pas d'autres plateformes sur lesquelles il travaille et il vit aujourd'hui de son activité et très aisément en fait. Donc effectivement, Instagram, c'est à ne pas négliger et c'est quelque chose qui peut te permettre effectivement d'en vivre si tu ne te concentres et que tu ne te concentres que sur ça. Ouais. Totalement. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait mettre en avant uniquement grâce à Instagram. Regarde, Salt Bay, là, le Turc qui fait tuk, 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 Oui, comme oui, ça, oui, là. oui, Lui, il a 20 millions, enfin même plus, oui. je ne sais Ouais. pas combien il a d'abonnés, 20 millions, 30 millions. Hmm. Et,
il s'est fait connaître grâce à Instagram, tu vois, grâce au viral. Et aujourd'hui, son entreprise, sans Instagram, elle n'en serait pas là où elle en est, tu vois. Bien sûr, Et c'est bien pareil sûr. pour plein de marques, tu vois, genre Gymshark, Daniel Wellington, qui ont vraiment percé comme ça, qui ont grossi grâce aux influenceurs Instagram, au marketing d'influence sur Instagram. Et tu as beaucoup de pages Instagram tu as beaucoup de personnes qui vivent d'Instagram à travers des pages, à travers des comptes, ou pour faire la promotion de leurs produits, services ou de leur entreprise, que ce soit en ligne ou physique, ou même à travers juste des placements de produits ou des choses comme ça. Donc, quelle que soit la thématique. Donc, non, Instagram, tu peux vraiment faire quelque chose de puissant. Et encore une fois, voilà, il y a des personnes qui sont très obsédées par la plateforme sur laquelle elles sont, ou leur spécialisation. Tu vois, Instagram, elles te parlent que d'Instagram, ou YouTube, elles te parlent que de YouTube. Elles font du blog, elles te parlent que de blog. Moi, je suis vraiment partisan OK, voilà, cette plateforme est intéressante, mais c'est tout un écosystème. Tu vois, faut pas juste être présent sur une plateforme, même si au début, forcément, tu peux pas être de partout, mais tu vois, par exemple, YouTube et Instagram, au début, je trouve que c'est un bon combo parce que ça se complète bien. Mais l'idée, c'est de créer un vrai écosystème de réseaux sociaux et utiliser le meilleur de chaque réseau social vraiment pour vendre et développer son entreprise. Parce que YouTube peut t'apporter des abonnés vers Instagram. Après, c'est tout un écosystème. Instagram, des abonnés vers YouTube. À force de te voir, comme je te disais, c'est vraiment comme ça que tu développes ton entreprise et ton activité. Il ne faut pas juste être non plus obsédé par un seul réseau et te dire je vais être que sur ce réseau et uniquement sur ce réseau, quoi. C'est tout un ensemble. Donc vraiment, c'est aussi toute cette stratégie d'omniprésence vraiment à développer. C'est ça l'idée. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas énormément pour ces 5 erreurs à ne pas faire et je suis sûr que toi qui nous regardes également, ça va t'aider à ne pas faire ces erreurs et justement à développer ton compte Instagram et à développer ton activité donc, et pour acquérir plus de clients dans la finalité. Donc voilà, merci encore une fois à toi Aurélien pour ta présence aujourd'hui. Mais avec plaisir. Et puis merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne en tout cas. C'était super. Eh ben, c'est avec un grand plaisir. Dis-moi où on peut te retrouver, sur quoi on peut te contacter, qu'est-ce qu'il faut que je mette en description pour qu'on puisse te joindre? Alors, vous pouvez me trouver sur mon compte Instagram Aurélien Galinier, sur ma chaîne YouTube Aurélien Galinier, et également sur tous les autres réseaux sociaux où je serai présent. Et pour l'instant, c'est les deux où je suis présent. Donc voilà, c'est mon nom, prénom. De toute façon, il y aura les liens dans la description. Et puis, c'est là que vous pouvez me retrouver et me contacter. N'hésitez pas parce que moi, je réponds aux commentaires et aux DM. Donc Ok. voilà. Bon, bah écoute, c'est génial. Encore une fois, merci. Et puis du coup, je vais conclure cette vidéo par dire que tu es maintenant peut-être à une action de ta réussite, comme j'aime bien le dire. Alors passe à l'action maintenant et deviens le leader inspirant pour toi, mais également pour autrui. À la prochaine. Salut. Ciao.